Midi, une vidéo très rapide. J'arrive sur le rucher de Krone que j'ai enfin laissé tranquille. Je suis venu quand même contrôler. Je suis venu tester un nouveau type de boîte de capture que j'ai l'intention de fournir avec les prochaines tentes et aussi avec les anciennes tentes pour un prix modique. Donc je fais mon petit contrôle. J'arrive sur le rucher. Je regarde au niveau des portes. Est-ce qu'il y a des frelons qui chassent? Je n'en vois pas. Ici, je n'en vois pas. Ici, j'en vois un qui vient d'arriver. Et j'en vois un qui est sur l'autre, qui est sur la ruche non protégée. Bon, dans l'ensemble, ça fait 2-3 minutes que je suis là. J'estime qu'il n'y a pas de pression sur le rucher. Je vais voir comment se comportent les frelons qui viennent d'arriver. Ici, j'ai la confirmation qu'il y a encore des frelons qui fréquentent le secteur. Bien sûr, si les nids étaient détruits, ça n'a aucun sens de parler de protection, puisqu'il n'y a pas de nid. Mais là, on voit que des frelons sont vivants dans la bouteille. Il y en a même beaucoup. Il y en a même beaucoup, je trouve, pour un rucher comme ça. Il y en a en haut. Je sais pas, 8 ou 10 en haut, en bas vivant encore presque la même chose. Ça veut dire que j'ai une vingtaine de frelons qui sont captifs et bien vivants, ce qui veut dire qu'ils ont été capturés ce matin. Donc ça veut dire que la tente protège parfaitement ce rucher, les tentes, donc c'est plutôt bien. Si je veux de la furtivité, il faut que je protège aussi la ruche qui est là-bas, la petite colonie que j'ai récupérée tardivement. Donc je vais m'en occuper. Mais là, ma mission, c'est de tester une nouvelle boîte de capture. Je vais me dépêcher. Ensuite, je vais aller sur la destruction de frelons à hier. Et ensuite, je vais essayer de livrer toutes les tentes qui ont été commandées et qui sont en retard. Là, on est un peu dépassé par le succès, si je peux dire. Il y a 60 commandes qui sont en retard, donc désolé pour toutes les personnes qui ont commandé. Je vais essayer d'envoyer des messages et surtout, on passe complètement à la tente 2023. Je vais expliquer, je vais montrer là, je vais faire une photo. La tente 2023, c'est le tissu 2023 qui est là, qui est très propre, qui est dans un matériau de type tente de camping, donc qui va bien résister dans le temps, enfin, on l'espère. Plus une solution qu'on a trouvée pour que les tentes soient fabricables en série sans augmenter le coût. Là, les tentes avec des tubes PVC, j'ai pu en faire quelques dizaines, je pourrais en faire 10 par jour, sans problème. Mais je ne pourrais jamais en faire 100 par jour, c'est impossible. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de remplacer les tubes PVC par des montants croisés qui se mettent à l'intérieur de la tente. L'avantage, c'est que c'est encore plus facile à monter, ça pèse rien, donc c'est moins cher à expédier, et actuellement, on prendra peut-être des montants en fibre de verre l'année prochaine pour faire plus classe, mais cette année, c'est simplement des bambous, donc ça coûte 3 fois rien. Que des avantages. Là, je fais une pause et je vais installer la nouvelle tente. On voit quand même qu'il y a 2 frelons qui sont arrivés. Hein. 2 frelons qui sont arrivés, je vais peut-être observer pour voir s'ils se font capturer. Ils sont là quand même. Hein. Chasse plutôt bien. Chasse plutôt bien. Je vais me reculer pour montrer les deux. Et je vais dire ce qui se passe, parce qu'on risque de ne pas voir grand chose à cette distance. Je dirai ce que je vois. Chasse bien, hein, les deux chassent bien. Et oui, quand même, il y a le front qui arrive. Hein. Donc maintenant, 3 frelons sur le rucher quand même. Hein. Au revoir la furtivité. Ça correspond à ce que j'ai vu en haut, avec quand même beaucoup de frelons captifs dans la tente de gauche. Aucun dans la tente de droite, c'est plutôt louche. Il faut que j'observe s'il n'y a pas une fuite. J'ai fait des trucs un peu à la va-vite, si ça se trouve. La bouteille n'est pas hermétique. Il faut que je vérifie ça. Bon allez, pour la vidéo, j'aimerais bien avoir au moins une capture sur les deux. Mais effectivement, ils chassent plutôt bien. Ils chassent bien, faut reconnaître.
Allez, première capture d'abeille ou de frelon, j'arrête la vidéo et je me mets à travailler. Alors, il y a une nouveauté aujourd'hui. Ah ah, ça ressemble à une capture. À droite, j'ai vu un frelon dégainer. Il a dégainé. Ah, il n'a pas encore capturé, mais il est en train de monter. Ah, il était monté, hein. J'aurais peut-être pas dû me montrer. Il était monté dans la tente. Mais il est redescendu. Il n'était pas très haut, il était à mi-hauteur. S'il y avait eu une abeille... Ah, il monte facilement, je pense qu'il va se faire capturer. Je vais pas m'approcher cette fois. S'il y avait une abeille à cibler sur la tente, il l'aurait... Donc ça peut être utile de... Un frelon à gauche a capturé le parti avec une abeille. Et le frelon a gagné en premier. On va voir si le deuxième se fait capturer. Donc la nouvelle du jour, c'est qu'on a... On lance une tombola pour gagner des tentes. C'est pas du marketing, ça. C'est pas du beau marketing. Donc on met en jeu 15 tentes anti-frelons à gagner sur une période de 15 jours à peu près. Donc il faut aller s'inscrire. C'est complètement gratuit, bien sûr, y compris l'expédition. Et il suffit d'aller sur la chaîne Apis mellifera naturalis. Et il y a un lien tout en haut, on clique et puis on dit je participe. Normalement, d'habitude, on achète les tickets, mais là, c'est pas la peine d'acheter le ticket. Il suffit de cliquer sur payer plus tard et ne jamais payer, c'est pas la peine, ça sert à rien. Voilà, donc inscrivez-vous pour gagner une tente anti-frelon et pouvoir tester ce piège novateur, comme dit la publicité. Allez, les frelons là, ce serait bien de me montrer une petite capture là pour ma vidéo. 2 frelons qui chassent en même temps. C'est plutôt favorable pour les capturer. Il faut que j'aille voir en haut ce qui se passe. 0 frelon dans la bouteille de droite, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Il y a peu d'abeilles qui sortent de cette ruche. Hein. Bon, j'en ai un tout petit peu marre là. Alors, ces frelons qui chassent bien. Oh la vache, une abeille vient de se faire capturer à gauche. Quelque chose de dingue. Il a capturé une abeille qui sortait de la ruche. C'est dingue. Elle a foncé dessus, en fait, c'est elle qui a foncé sur le frelon. Donc c'est peut-être la punition du fait que ces frelons qui sont présents là un petit peu trop pour mon goût, c'est peut-être une punition pour une bouteille à droite qui ne serait pas étanche. Hein. Là, il faut vraiment faire gaffe. Faut vraiment être certain qu'on laisse pas repartir les frelons. Je vais vérifier ça. Bah, d'ailleurs, je peux regarder. Hein. Bah, on voit, hein, ça y est, hein, terminé. Hein. Terminé, la bouteille n'est pas étanche. Ça veut dire que tous les frelons qui sont venus ici ont été libérés. Et donc, ils ont eu une chance d'apprendre à chasser mieux. Donc là, j'ai une excuse toute trouvée pour justifier ces frelons qui chassent bien en bas. Allez, je vais corriger. Allez, pause.